tu un peu? Qu'est-ce que tu fais sur le bord du chemin à 30 sous zéro à bien danseur de ballet? Ah, c'est un peu long à expliquer. Une affaire importante m'appelle à Dijon. Disons que j'ai dû quitter la ville précipitamment et puis je me suis trompé de point de chute. Ah, tu n'as pas la télévision? Comment tu passes tes soirées? Pause de mes journées. J'ai le goût de tout partager avec toi, Jacques. Brisement, c'est pas nécessaire. Je vais te montrer quelque chose que j'ai jamais montré à personne. Oui, oui, oui. Mal plus payant que le blé d'Inde. Plus risqué aussi. T'en as appris des bonnes, toi. Tu te douilles le cul à un Shylock de Montréal. Le deal est simple. Tu restes ici, tu travailles pour moi. En échange, moi, je ferme ma gueule. Le retour de l'enfant prodigue. Ah, non, j'ai un char de marque. Le problème avec votre compteur, il tourne comme pas. On n'est pas des criminels. Non, un code moral un peu élastique. Ta gueule, Jacques. Bonjour Dominique. Bonjour Marion. Les mauvaises herbes, c'est un des films canadiens primés au Festival du film francophone d'Angoulême. Absolument. Et hier, ça a vraiment été une belle moisson pour le cinéma québécois. Alors, avec 2 prix pour le film dont on vient de voir l'extrait, Valois du scénario et Valois du public pour Les mauvaises herbes. Il y a eu aussi le film 1,54 de Yann Englund qui a obtenu le Valois Majoli, c'est-à-dire le prix des étudiants. Alors, Les mauvaises herbes, c'est un film qui raconte une histoire d'amitié intergénérationnelle. Et puis, 1,54, c'est un film qui traite de la compétition chez des adolescents adeptes de la course à pied. Alors Dominique, il y a eu quelques récompenses aussi pour les Belges, les Français et les Suisses. Absolument, toute la francophonie était à l'honneur. Alors, des récompenses et puis pas des moindres. Alors, on va commencer par le Valois de la mise en scène pour Mercenaires du réalisateur français Sacha Wolf. C'est l'histoire d'un jeune Wallisien qui décide de partir pour la métropole contre l'avis de son père pour devenir joueur de rugby. Et puis, toujours chez les Français, la comédienne Lina El Arabi qui a reçu le Valois de la meilleure actrice et le Français Sébastien Oubani, lui, Valois du meilleur acteur, ex aequo avec Antoine-Olivier Pilon, qui lui jouait dans 1,54. Nos 2 Français, là, eux, ils ont eu leur Valois meilleur acteur et meilleure actrice pour le film Noces. Et puis, Valois du meilleur film au dessin animé, une production franco-suisse, dessin animé Ma vie de courgette. C'est un joli titre. C'est un titre très très drôle. D'ailleurs, il y a un petit making-of du casting qui joue sur le titre du film qui est très rigolo. Ma vie de courgette qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est placé à l'orphelinat quand sa maman meurt. Film qui est également candidat pour une nomination aux Oscars dans la catégorie film en langue étrangère. On va tout de suite regarder un extrait de Ma vie de courgette. Bonjour madame. Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi j'irais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Du calme les enfants. Bon, je vais vous laisser, hein. À tout à l'heure, monsieur Paul. À tout à l'heure. Va t'asseoir, mon grand. Alors, je reprends, Donc, comme je vous disais, la vache est un ruminant, ce qui veut dire que... voilà, qu'elle rumine. Donc, elle mange l'herbe une première fois, mais sans la mâcher. Et donc, elle la fait remonter ensuite dans son estomac. Et là, elle mastique tranquillement. Bon, les gens... Voilà, joli film, et puis toute la cruauté aussi du monde de l'enfance, de l'école, dans ce film, Ma vie de courgette. Alors hier, il y avait aussi un autre festival qui se terminait en France, Dominique, le festival Rock en scène. Absolument, Rock en scène, 3 jours de spectacles, de concerts dans le parc de Saint-Cloud. Alors cette année, c'était pas complet comme chaque année. Il y avait quand même 110 000 spectateurs au lieu de 120 000 chaque année. C'est pas mal. Pas mal quand même pour 3 jours. Alors regardez bien, on avait en vedette américaine Iggy Pop, vous allez le reconnaître, toujours le même, torse nu, bondissant sur scène, comme toujours, malgré ses 69 ans. Alors il a largement puisé dans le répertoire de son groupe, les Stooges. Là on le voit, il chante I Wanna Be Your Dog. Très belle édition encore cette année, qui a fait la part belle aux légendes du rock, comme on le voit, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi la scène française pop et électro.